Frère d'armes. Le Ronin et le Senpai se retrouvent à la taverne où le saké coule à flot. Ils se racontent des histoires enjolivées de leurs plus grandes victoires. C'est parti les amis, bienvenue dans Senjutsu, bataille pour le Japon. Nous allons faire une petite mission en solo, les mémoires du champ de bataille. Le Senpai et le Ronin doivent vaincre les forces insurmontables qui chargent le Tori. On va devoir affronter la vague 1 de personnages, et si on arrive, la vague 2. Je vous propose déjà de commencer par la vague 1. On a une mise en place avec les différents personnages, et on va jouer dans cette mission 2 personnages. Dans le carnet de mode solo, il y a 10 missions, il y en a 4 avec ces 2 personnages, et il y en a 6 avec le Ronin en solo. Voilà, juste, il y a une chose que je dois vous dire, voilà, c'est le livret de scénario solo, c'est plutôt cool, on peut jouer en solo. C'est que dans une mission, le siège de la forteresse a l'option 2 pour le Ashigaru avec Katana, vous voyez qu'il a les mêmes cartes qu'au-dessus, donc c'est une erreur. Je vous mets les vraies cartes qu'il faut mettre. J'ai vérifié sur internet et c'est ça les cartes qu'il faut mettre. Si jamais vous êtes perdu dans cette campagne et vous vous dites j'ai pas les bonnes cartes, eh bien voici pour l'Ashigaru avec Katana 2 les bonnes cartes. Et oui, on n'arrête pas les errata dans les jeux, il y en a toujours. Alors c'est parti, on va pouvoir commencer. Et nous nous retrouvons ici avec nos 2 personnages qui vont affronter les ennemis jaune, bleu, vert qui ont leur pioche de cartes ici et qui vont pouvoir jouer des cartes quand ils jouent. Voilà, ils ont leur couleur, on peut pas se tromper, jaune, vert, bleu. Et ils ont aussi un système où, vous voyez, jaune, vert, bleu. Le vert va plutôt nous attaquer vers la droite et se déplacer vers nous vers la droite. Le bleu plutôt vers la gauche et le blanc va nous attaquer de front. Bon, ça changera pendant la mission, on verra comment ça marche un peu. Et puis on voit aussi que les ennemis sont offensifs dans cette mission, c'est-à-dire qu'ils vont nous foncer dessus pour nous faire du dégât. De temps en temps, les ennemis sont défensifs. Là, ils vont plutôt privilégier la défense et plutôt se mettre à couvert, alors que là, ils vont nous foncer dessus, peu importe s'ils prennent des dégâts. Alors, ils auront 2 points de vie et le gros Taisho là en jaune, il aura 3 points de vie. Ce sont aussi des personnages de mêlée, c'est-à-dire qu'ils vont venir au corps à corps pour nous attaquer. C'est très important, il faut que quand vous fassiez des missions solo contre des ennemis que vous allez voir à la page 30 du livret de règles, vous avez un rappel des ennemis. Les Taisho et les Ashigaru avec Katana, ils viennent au corps à corps, ils privilégient le corps à corps. Tandis que celui avec un Yari, il va être à 2 cases de distance, tandis que celui avec les archers, en fait, sont à 5 voire 6 de distance et restent à distance. Là, on va jouer contre des ennemis de mêlée, donc ils vont venir à mêlée pour se combattre. Et nous aussi, en tout cas, notre Senpai va plutôt jouer en mêlée puisqu'il a un katana, donc va falloir plutôt aller en mêlée, tandis que notre Ronin, vous voyez qu'il a une lance, c'est un Naginata, et vous voyez qu'il va plutôt attaquer à distance. Ceci, le petit triangle représente le triangle de notre personnage là, que vous voyez là sur la base, et les cases représentent bien sûr les cases du jeu, et les petits points d'exclamation, c'est les dégâts, donc vous voyez qu'il fait des dégâts à 2 cases de distance, très généralement, donc il va falloir plutôt être un peu plus à portée avec lui, et un peu plus au mêlée avec lui. Vous avez un rappel des différents symboles sur les aides de jeu, plutôt cool, de toute façon je vais vous expliquer ça quand on joue. Ce qui est important à savoir, c'est que les déplacements et les rotations, quand c'est en noir, on est obligé de les faire, et quand c'est en blanc, c'est optionnel, donc on le fait si on le souhaite ou pas. Et il y a un système aussi, vous voyez, nos personnages ont un système, on va dire, c'est un peu leur caractère durant le combat. Au début, on est en neutre, on va pouvoir être équilibré, agressif ou déterminé pendant le combat avec les couleurs.
On va pouvoir aussi gagner des focus et des petits bonus qui vont nous aider. Bon voilà, je vous dis tout ça, pour l'instant ça vous paraît un peu abstrait si vous connaissez pas le jeu, mais vous allez voir qu'en jouant, ça va être plutôt simple, ça va surtout être une question de choix, qu'est-ce qu'on va faire. Chaque personnage aura son arme de base, et aussi une capacité de base. Ce sont des cartes qu'on peut jouer pendant notre tour, mais on les perd pas, tandis que les autres cartes, quand on les joue, elles vont dans la défausse. On aura une main de 5 cartes, nos deux personnages, et on aura 5 points de vie. Si on prend 5 dégâts, on est mort. Allez, c'est parti, on commence la mission, les amis. Let's go! Je suis trop chaud. C'est la première fois que je combats avec deux personnages. Donc, le Ronin va pouvoir piocher 5 cartes. Vous avez le choix au début, soit vous prenez 5 cartes au hasard, soit vous pouvez aller regarder dans votre deck et aller chercher, si vous le souhaitez, les cartes qui ont ce petit symbole, le symbole de prêt, entre guillemets. Vous pouvez récupérer des cartes avec ce symbole, ça vous permet finalement de commencer avec des cartes que vous avez un peu choisies. Donc là, par exemple, vous avez une armure lourde qui pourra diminuer les dégâts, mais il faudra un focus pour le dépenser, et pour l'instant on n'a pas de focus, donc il faudra vraiment aller chercher notre focus si on veut pouvoir jouer cette carte. Donc c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir ça en début vu qu'on n'a pas de focus, et vous pouvez continuer à regarder un peu les cartes, essayer de trouver les cartes qui ont ce petit symbole. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs, on s'y retrouve assez facilement dans le jeu avec les cartes marron, les numéros sur les cartes, parce qu'à chaque combat, il vous donne des numéros à utiliser pour votre deck, etc. Donc là, est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce symbole-là? Bien sûr, ça va être les premières, je suis sûr. Bah non, on en a qu'une en fait. Ok. On en a qu'une, ou alors je les ai ratées, non? Non. Bon, si on veut, on peut prendre l'armure lourde. Je pense pas qu'on va prendre l'armure lourde. On va quand même remélanger. Du coup, pour notre Ronin, on va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? On va trier un peu. Vous voyez, on a 3 cartes de méditation. Tac, tac, tac. Et 2 cartes d'attaque. Donc voilà. Au début, on va peut-être pas attaquer, puisque on est assez loin des ennemis. Donc, on va peut-être faire de la méditation. Pour l'instant, je vais poser ces cartes. Et on va faire pareil pour le Senpai. Donc là, on a 2 personnages à gérer. Hein. Est-ce qu'il a des cartes de près, lui? On va voir. Vous voyez, là, celle-là. Une attaque au corps à corps. On peut aussi... Ah ouais, vas-y, je vais prendre celle-là. Allez, je vais la prendre. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y a celle-là. Une attaque aussi. Ah bah, c'est la même. Bon, on va pas la prendre 2 fois. Hein. Il y a celle-ci, la défense, c'est pas mal parce qu'on peut se déplacer. Allez, je vais la prendre. C'est un bandage, vous avez à chaque fois le nom des trucs, et il vous explique si c'est une défense. Vous avez un rappel de l'émoticône de défense. Si c'est une attaque, il est marqué aussi attaque. Vous avez un rappel de l'émoticône d'attaque qui est la petite flamme. Donc c'est bien, ils ont fait des émoticônes pour chacun des trucs. Qu'on retrouve ici. Attendez, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, vous voyez. Attaque, défense, méditation, base. Voilà. Tout le rappel des symboles. Est-ce qu'on en a d'autres? On a encore un bandage? Non, c'est bon. Une défense, pour l'instant. Ouais, vas-y, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et je crois que c'est tout, allez. Comme ça, on mélange le reste. Du coup, j'en ai pris 3. J'en ai choisi 3. Et du coup, je vais en prendre 2 en plus. Tac, tac. Voilà, on est prêt au combat. Désolé pour ce temps. Attendez, qu'est-ce que j'ai chopé du coup? 2 attaques, ok. Donc j'ai 3 attaques et 2 défenses. À l'inverse de mon Ronin qui a 2 attaques et 3 méditations. On va pouvoir jouer nos cartes, hein. On va pouvoir jouer nos cartes. Donc je vous propose qu'on fasse une méditation avec le Ronin. Il peut aussi utiliser une de ces 2 cartes-là. Attention, ces cartes-là nous font défausser une carte, mais celle-ci nous permet de piocher aussi jusqu'à des cartes ou de faire un des 3 choix qui est ici. Bon, écoutez, je pense qu'on va essayer quand même de changer de branche notre caractère de personnage, parce que vous voyez,
En fonction de la couleur de votre branche, vous gagnerez les bonus sur votre carte. Donc ça rajoute pas mal de choses. Alors, est-ce qu'on peut changer de branche ici? Là, changer de branche. Allez, on va faire cette carte, l'esprit inflexible. C'est parti, on va jouer l'esprit inflexible. Et pour notre senpai, on va pas faire d'attaque pour l'instant. Donc lui, il a 2 défenses. Qu'est-ce qu'il peut faire? On va faire ça aussi, la défense calme, tranquillement. Et là, je vais vous expliquer comment on joue. Donc, il joue sa défense calme. Tchac. Voilà. Alors, faut pas que je me trompe. Je vais toujours mettre la carte du Ronin à gauche et la carte du Senpai à droite, un peu comme comment ils sont. Comme ça, je me trompe pas, quoi. Voilà. Donc, les ennemis vont aussi sortir leurs cartes. Et là, on va pouvoir comparer l'initiative. Il y a une initiative à faire, voilà. Là, du coup, on est 5 dans le combat, là. C'est chaud. Donc, on regarde les initiatives qui sont en haut à gauche. Donc, vous voyez que la plus grosse initiative, c'est le 8, l'esquive. Alors, c'est une défense. Donc, c'est lui qui commence, c'est le vert. Il va changer son comportement, déjà. Donc le vert ne va plus attaquer vers la droite. Hop, on suit les flèches blanches. Voilà, ça va faire le tour à chaque fois. Là, il peut se déplacer où il veut sur la map. Donc c'est le vert. Donc là, il attaque de face. Donc tout simplement, il va avancer vers nous. Voilà. Il nous attaque. Il le fait une deuxième fois. Voilà, là, il arrive, il est chaud. Alors attendez, il y a un cadavre devant, donc c'est un obstacle, il va falloir qu'il le contourne. Donc il va le contourner, donc là c'est à moi de choisir, je vais plutôt choisir le contourner à gauche, parce que sinon ça va gêner son allié. Donc je vais le contourner à gauche. Alors dans le jeu, il y a des obstacles, c'est plutôt intéressant, parce que quand vous poussez les gens dessus, ils peuvent prendre des dégâts et des étourdissements, c'est plutôt rigolo. Je vais vous montrer, parce que dans le livre, vous voyez, il vous explique là, ici et ici, quand vous posez quelqu'un sur un rocher, eh ben il est étourdi, sur un bambou il est étourdi et il a une entrave, etc., etc. Sur un chariot de feu, il est étourdi, il perd un dégât. Donc en fonction de là où vous poussez les personnages, ils pourront prendre des trucs et vous pouvez même pousser des ennemis les uns sur les autres pour qu'ils s'assomment entre eux. Mais attention, nous aussi on pourra être poussés, donc faut faire gaffe. La dernière fois, il y a un ennemi qui m'a poussé sur un autre ennemi, j'ai été étourdi. Alors c'est parti. Donc l'ennemi s'est déplacé de 2, il peut se tourner. Là, il va pas se tourner, il est face à nous, ça ne sert à rien qu'il se tourne. Donc réinitialiser la pioche IA. Donc quand on réinitialise la pioche IA, on va remélanger la carte et remélanger le tout. Voilà, à chaque fois qu'il sera marqué réinitialiser, et à chaque fois on ne saura pas ce qu'il va faire. Donc voilà pour celui qui a l'initiative de 8. Ensuite 3 et 2 c'est les derniers. Donc là on a des initiatives ici 6 et 2, c'est nous qui choisissons l'initiative que l'on souhaite. Vu que c'est une défense, en général, on va caler notre initiative sur l'attaque d'un ennemi. Si on arrive à avoir la même initiative que l'ennemi, imaginons l'ennemi nous attaque avec une initiative de 2, eh ben nous on va dire, moi je vais faire mon initiative de 2. Comme on a la même initiative, je vais pouvoir me défendre par rapport à son attaque. Il faut absolument que ce soit la même pour que notre défense réussisse. Si on n'a pas la même initiative, notre défense rate en fait, on rate notre défense. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va laisser l'ennemi commencer, l'ennemi jaune. Donc lui, il veut faire une défense, voilà. Donc il peut se retourner, bon, il va pas se retourner, il est face à nous, il se défend, mais malheureusement, on l'a pas attaqué, donc ça ne fait rien. Et ensuite, il aura un autre truc qui va faire à une initiative de 1. Donc, ce n'est plus à lui de jouer, c'est maintenant à moi avec mon initiative de 3.
Donc, c'est mon Ronin. C'est mon Ronin. Je me suis pas trompé, hein. Ouais, c'est ça. Qui va faire une méditation esprit inflexible. Donc, je peux me déplacer de 2 et me tourner de 2. Alors, 1, 2, je vais passer par la gauche et je vais me tourner 1. Je vais me tourner que de 1. Voilà, là je suis bien. Je sais que mon Ronin, il a souvent des attaques sur le côté. D'ailleurs, faut aussi que je regarde en fonction de mes attaques. Là, il a une attaque de face. Oh bah, je vais plutôt me mettre de face du coup. Donc, j'étais là, je vais faire 1, 2. Allez hop, je vais me mettre carrément là. Pour la prochaine, je vais essayer d'attaquer. Très bien. Le jaune, ça ne fait rien, je suis pas dans le jaune. Je peux changer d'une branche de couleur. Alors, c'est quoi mon attaque que je veux faire après? Je vais essayer de faire ma attaque là. Donc, je vais mettre dans le rouge. Allez, hop. Je mets dans le rouge. Hop. Attention, parce qu'il y a la flèche, ça veut dire que je ne peux pas revenir en bas quand je change de branche, sauf si on m'indique de changer de couleur carrément. Je peux piocher jusqu'à 2 cartes. Alors là, c'est à moi. Je suis pas obligé. C'est à moi de voir. Je suis pas obligé. Soit je pioche rien, soit je pioche une, soit je pioche 2. Mais attention, ma main doit être au 5 maximum. Là, on est 4. Donc, bon, allez, j'en pioche une. Pourquoi pas. J'en pioche une. C'est une attaque. Ok, ok. Je vais pas en piocher une autre. Allez, hop. Donc ça va dans ma défausse. Je vais mettre ma défausse en dessous. Hop, ici. La petite défausse. Et du coup, c'est au tour de... Bah nous, on va mettre une initiative de 2 pour lui. Voilà, donc lui nous fait une attaque, il se déplace, le bleu. Alors là, il y a un truc devant lui, donc il va se déplacer à droite, parce que là, il est bloqué carrément par là. Il peut faire une attaque, mais non au corps à corps, en face de lui. Ça marche pas, on n'est pas là. Et donc après, ah ouais, il pouvait ou alors faire ça. Bon, c'est pareil, c'est un déplacement et finalement, c'est ce qu'il fait en fait. Il se déplace, il se retourne et du coup, maintenant, c'est à... Alors là, on a la même initiative du coup, 1. Donc, quand on a la même initiative, en plus, c'est tous les deux des défenses, parce qu'il y a quand même un système. Donc voilà, souvent, il faut revenir un peu à la règle pour pas oublier des choses. Mais quand il y a des cartes qui sont égales, voilà, il est marqué là. Quand on est une initiative identique, c'est toujours la défense en premier, l'attaque en deuxième, la méditation en troisième et la base en quatrième. Mais là, on est pareil. Donc, il faut résoudre le moins avantageux pour nous, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de désavantage vu qu'on est assez loin. Donc, on va déplacer l'ennemi jaune de 1. Il va avancer tout droit. Ok. Et il va réinitialiser sa pioche. Ok. Je sais pas ce qu'il va advenir de nous, si on va mourir ou pas, les amis. C'est parti. Nous, on a aussi ça, donc on peut se déplacer, donc c'est pas obligatoire. Hein. On peut se déplacer, on va quand même avancer, parce que notre personnage, c'est un personnage au corps à corps, donc vous voyez, je le mets dans ce sens-là. On peut avancer à droite, là ou là. Bah on va... Attendez. Est-ce que je me mets au milieu ou est-ce que je passe par la droite? Je vais me mettre au milieu, allez. Pouf. Je vais passer entre les deux, les deux trucs. Voilà. Et je peux me tourner. Bah ouais, je vais me tourner face aux ennemis. Ça va être mieux pour attaquer si on est face aux ennemis quand même. On est chaud, on est chaud. Ah, je peux changer de branche. Ok, donc ça, je vais le mettre dans ma défausse. Je sais pas, je vais la mettre ici, ma défausse. Voilà. Parce que là, j'ai pas beaucoup de place. C'est quand même un jeu. Mine de rien, si vous jouez à 2 personnages, ça prend de la place. Voilà. Donc, je peux changer de branche. Est-ce qu'on va dans le vert? Est-ce qu'on va dans le jaune? Donc, c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion quand même. Vous voyez que les tours de jeu peuvent être longs. Je suis chaud pour aller dans le jaune. Allez, c'est parti, on va dans le jaune. De toute façon, vous voyez, il y a la flèche. Je n'aurais pas pu aller dans le vert parce que je suis dans le sens inverse. Donc, on est obligé d'aller dans le jaune. Voilà.
C'est la fin du tour, donc je vous remets le tour de jeu qui est pas si compliqué en vrai. Il est marqué là à la page, non c'est 27 je crois. Ah putain, bien sûr, attendez. Non, c'est la page 33. On pioche, on choisit notre carte, on révèle les cartes de tout le monde, on résolve les cartes dans l'ordre d'initiative. Ensuite, on fait la défausse et ensuite on recommence. Donc c'est parti, on repioche une carte pour chaque personnage. Tac. Donc vous voyez que là, on a 6 cartes quand même. Donc à la fin du tour, faudra... Oh bon non, tant qu'on en a 5, ça va. Lui, il pioche. Oups, j'ai tout fait tomber. Donc le senpai pioche. Il va piocher quoi? Une défense. Ok. Donc on va commencer par notre Ronin. Vous voyez qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui est en face de lui là. Donc on va essayer d'attaquer l'ennemi vert. Donc j'avais une bonne attaque. C'était laquelle? C'était une attaque à distance. Parfait. On va jouer le coup en profondeur. Alors, c'est un choix à faire, hein, parce que des fois, vous savez que vous allez attaquer et que l'ennemi va peut-être se défendre. Bon, des fois, vous vous défendez, vous dites peut-être qu'il va m'attaquer. Vous savez pas trop, bien sûr, il y a un peu de hasard quand même. Alors là, l'avantage, c'est qu'on est en mode agressif. Donc, on va transformer notre initiative de 3 en 6, qui veut dire qu'on attaquera probablement en premier. On verra bien. C'est parti. Hop, on joue notre coup en profondeur. Et pour notre petit senpai, qui est face à face, il est à 3 de distance de l'ennemi. Donc on est encore un peu loin, surtout que ses attaques sont plutôt du corps à corps. Vous voyez que cette attaque, ça ne marche, la petite astérix, ça ne marche que si on a du vert en fait. Si on n'a pas de vert, là on est dans le jaune. On va peut-être pas attaquer, mais on a 4 attaques incroyables. Et là, quoi? On a une défense. Bah, on va faire ça. Hein. On va faire la défense. Le bandage. On va se mettre un petit bandage. C'est parti. On résout les cartes des ennemis. Let's go. Ils vont tous jouer une carte. Tac, tac, tac. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui a la plus grosse initiative? C'est lui, le 8. Je rêve, où il a fait le même truc que tout à l'heure. Il a fait une esquive en défense. Il change son comportement vers... Donc, hop, maintenant il est sur la gauche. Et il peut se déplacer de 1, de 2 et se tourner. Ok. Donc le vert, il est où? Ah ouais, il va se déplacer. Donc le vert, il va se déplacer vers la gauche. Donc il va faire 1, 2. Il se tourne vers nous. Tu vois, c'est vraiment là. Vous voyez, pardon, c'est vraiment là qu'on voit qu'il vient vers la gauche. Donc là, il nous attaque vers la gauche. S'il avait été de face, il serait allé de face. Et s'il était à la droite, il serait allé vers la droite. Donc c'est vraiment important, ce système à prendre en compte. Et vous voyez que le fait qu'il s'est déplacé vers la gauche, ça va nous faire foirer notre attaque en fait. Du coup, donc il s'est bien défendu finalement, il a esquivé notre attaque, c'est exactement le nom de la carte. Il a esquivé notre attaque quoi. Donc il a bien joué le petit coco, il nous a bien esquivé. Voilà. Du coup, initiative, bah là nous on a 6, donc c'est nous qui commençons avec notre truc. Alors, nous, on peut attaquer quelqu'un ici, mais bien sûr, il n'y a plus personne. Par contre, on peut se déplacer de 1, on peut avancer de 1, je ne sais pas si c'est bien d'avancer forcément vers les ennemis. Je suis pas sûr que je vais avancer, quoi, parce que après j'ai peur que le gros il vienne vers moi. Alors que là, il est quand même bloqué. Donc je pense qu'on va pas avancer. Oh, faut pas trop bouger les personnages, quoi, puisqu'ils sont... Du coup, mon attaque est foirée, et en plus, si j'avais réussi, j'aurais pu l'assommer et passer au rouge. J'étais déjà au rouge, mais du coup, mon attaque est ratée. Et mince. Il m'a esquive, le mec.
Nous, notre bandage, c'est en dernier. Du coup, les deux ennemis jouent. Ils ont tous les deux des attaques. On va commencer. Bah là, c'est égalité. Donc, voyons voir ce qu'il va faire le jaune. Il avance de 1 et il attaque au corps à corps. Malheureusement, il peut pas. Donc, il va faire juste avancer et se tourner. Donc, lui, il avance tout droit. Ok, j'arrive. C'est la guerre. Ok, pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le coup de pommeau. Donc lui, c'est le bleu. Il avance. Bon, bah, il va avancer tout droit, là. Pouf. Il peut se tourner. Pour l'instant, je pense pas qu'il va se tourner. Il reste face. Il peut attaquer. Bah non. Du coup, comme il attaque pas, il va juste faire ça. Il se déplace et il peut se tourner. Ok. C'est bon. Quant à nous, alors, on peut avancer au corps à corps. Bah, je crois qu'on va avancer pour le prochain tour pour attaquer, hein. Ce serait quand même cool. Donc, c'est bon, on va corps à corps. Pouf, voilà, on a tous les deux un ennemi au corps à corps et il y en a un peu plus loin. On peut défausser des étourdissements, on n'en a pas. Ou on peut remplacer nos... En fait, il se soigne, vu que c'est un bandage, c'est logique, on n'a pas de dégâts. Par contre, on est dans le jaune, donc on peut piocher jusqu'à 2 cartes si on le souhaite. Allez, on va en piocher 2, comme ça on aura plus de choix. On va en piocher 2. Et là, c'est la fin du tour, donc il faut défausser toutes les cartes qu'on a en trop. Si on en a plus que 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on doit en défausser une. Alors, attendez, parce que là, on a 3 attaques, 2 défenses, une méditation. On n'a peut-être pas besoin de tout. Ça, c'est quoi? L'âme forte et sincère, la calme aux mers démontée, le choix t'appartient. Oh, c'est une en or. On peut piocher 2 cartes, gagner un truc et passer à notre Kamae. Vous voyez que là, ça devient intéressant. Parce que c'est une carte Flash Plus. Ce qui veut dire que vous pouvez la mettre en plus d'une autre carte. Et oui, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'on peut jouer plusieurs cartes? Eh bien, finalement, oui. On peut jouer une carte et en plus, celles qui ont le Flash Plus, on peut les jouer en plus. S'il y avait eu juste le Flash, c'est une carte qu'on peut remplacer si jamais on voit qu'on est dans la merde. Par exemple, ici, la taillade tournoyante. Si on joue, par exemple, un truc avec une mauvaise initiative et d'un coup on veut changer, bah on fait ça, flash et on change. Donc ça, j'ai pas encore l'habitude, mais c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que j'ai ça. Ça pourrait être cool. Donc, attendez. Oh, on peut échanger notre position avec un personnage pour gagner un. Ok. Pourquoi pas? Genre, on passe derrière lui. Ce serait incroyable. Franchement, le jeu, vous pouvez faire des histoires dans votre tête. C'est narratif sans être narratif, quoi. Vous faites des histoires où je fais une simple attaque, mais quand même avec 7 de... Avec 7... Ah ouais, attendez, je devais défausser un truc. J'aime bien échanger votre position. Là, ça peut être pas mal de pouvoir se défendre. J'hésite. Je vais en fait défausser des attaques, c'est chiant aussi. Tant pis, je vais défausser une défense. Je vais défausser celle-là. J'ai bien envie de garder l'échange de position. Voilà, on va pouvoir commencer un nouveau tour, les amis. Donc, on pioche une nouvelle carte. Une attaque frappe du rock. En plus, on est dans le jaune. On peut se tourner ou faire ça si on est dans... et attaquer. Ok. Ok. Et du coup, pour lui, hop, il pioche une défense. Alors, déjà, notre senpai, c'est clair qu'on va attaquer, je pense. On peut aussi se défendre, hein, parce que, en fait, ce que je vous propose, c'est que on fasse une grosse attaque. L'attaque... Ah ouais, celle-là, elle était bien. La chute d'eau tranchante. Parce qu'elle a une grosse initiative. Donc je vais faire la chute d'eau tranchante. Et je peux aussi mettre mon impassibilité en flash.
Je vais le faire comme ça, je vais gagner un truc, quoi. Normalement, tu le fais après, en même temps que tout le monde joue, mais bon, comme on est en solo, ça va. Quant à lui, il a un mec sur sa gauche et un mec sur sa droite à 2 cases, et il fait face à personne. Donc, attendez, on peut se tourner et attaquer, non, pousser quelqu'un. Oh, ça peut être cool de repousser un mec. On peut le pousser dans le décor, donc du coup, je crois qu'il est assommé quand il est poussé dans le décor. Ok, très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une griffe flash. Si j'ai réussi mon attaque, je remplace le dégât par un saignement. Ah, bah, on peut essayer de faire une attaque. Attendez. Là aussi, c'est pour le pousser, mais on se tourne pas, donc ça va pas. Là, nous, on était dans le rouge. Dommage, on pourra pas se tourner. Donc, on n'arrivera pas à toucher quelqu'un. Parce on peut avancer, mais on peut pas se tourner, donc c'est chiant. Et là, c'est quoi? Une défense flash, mais vous voyez, là, ça nous coûte un petit truc, un petit focus qu'on n'a pas. Donc, on ne peut pas utiliser les cartes de focus. Aïe, aïe, aïe. Après, on peut toujours utiliser notre arme de base. Pour faire ça, il faut un focus. On n'a toujours pas de focus. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi, mon go. Bah, je crois que je vais le pousser. Hein. Je crois que je vais le pousser. Ça compte comme une attaque. Donc, en plus, je peux faire ma méditation en plus si mon attaque est réussie. Ah ouais, mais ça remplace un dégât. Non. Bah, je crois que je vais juste pousser le mec. Je vois pas quoi faire d'autre. Attendez, nous, on est dans le rouge. Ouais. Vous voyez que là, on est dans le rouge. Il n'y a pas grand-chose qui nous aide. Bah, vas-y. Je vais repousser un mec. On va faire ça. Allez, c'est parti. Il y a comme une analyse paralysis. On peut passer une demi-heure à choisir ses cartes. Hop. Tout le monde joue. Go. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a la plus grosse initiative, c'est le 7, c'est le Senpai. Donc, c'est le Senpai qui commence. Incroyable. Le Senpai qui est face à l'ennemi jaune, qui est un Taisho. Le Senpai, bing, il met un dégât à l'ennemi en face de nous. Donc, on va prendre une carte blessure. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis des tokens, ils ont mis des cartes blessure. Et on va lui mettre, on va lui mettre au-dessus là. Tiens, prends-toi. Le jaune a déjà perdu 1 point de vie. Il en avait 3 points de vie. Ok. Et en plus, on pourra faire ça après. Bon, on va le faire tout de suite, hein, vu qu'on a la même initiative, en fait. Et après, en 4, on pourra aussi se déplacer ou se tourner, si on veut. Et même refaire du dégât avec un petit truc, mais on n'a pas. Ah ouais, mais on va en gagner. Oh, c'est incroyable, les amis. Donc, piocher jusqu'à 2 cartes, bah, c'est ce qu'on va faire, parce que là, on n'a plus que 4 cartes. Bon, on va en piocher 1, 2, allez, 2. 2 défenses, mais on va en garder, c'est les mêmes, on va en ajouter une. Hop. C'est les mêmes. Ensuite, on va gagner un focus. Cool. Notre premier focus, les amis. Ça va bien nous servir. Voici notre petit focus. On dirait une fleur de lotus. Et on peut passer à un autre canaille. Enfin, on peut. Je crois que c'est on doit. Donc, on va passer là. Donc là, on gagne un focus. Et on choisit. Alors, est-ce qu'on va dans le rouge? Est-ce qu'on va dans le vert? Rouge ou vert? Le vert, ça peut être pas mal, je pense. Parce que là, il faut être dans le vert pour faire ça. Allez, on va passer dans le vert. Tchoum. Incroyable. Avec le petit poème et tout, c'est trop stylé. Tchoum. J'ai fait une méditation. Ok, donc là, on a bien résolu ça. Et après, on va résoudre ça avec notre initiative de 4, donc après les ennemis plutôt. Maintenant, c'est au tour de lui qui a une défense. Donc lui, il va choisir sa défense en fonction de son attaque. C'est le mec bleu. Bon, bah, on l'attaque pas, lui, il est trop loin. Donc,
il va pas faire sa défense, il va faire ça à initiative de 1. Donc, alors attendez, c'est à qui du coup? Le jaune, ah, bah c'est au tour du jaune. Lui, il va juste faire un saignement en face de lui. Donc, s'il peut pas attaquer, il fait ça. Mais là, il va faire un saignement. Donc, le jaune, le mec jaune, nous met un saignement. Paf! À notre senpai. Alors, on a une hémorragie, les amis. C'est-à-dire que c'est comme une blessure. Si on a 5 blessures ou hémorragie, on est mort. Sauf qu'au début de notre tour, on doit défausser la carte du dessus de notre pioche. Et ouais, c'est plutôt chiant. Alors pourquoi c'est chiant l'hémorragie? Parce que ça nous tue à petit feu, puisqu'à chaque fois on doit défausser une carte de notre pioche, en plus de la pioche qu'on prend. Et en fait, si notre pioche est vide, pour chaque carte qu'on doit piocher, on va être blessé à chaque fois. Donc vous voyez que quand on n'a plus de pioche, on perd des points de vie. Un peu comme dans le jeu Hearthstone, je sais pas si vous en souvenez, le jeu de Blizzard Hearthstone, quand vous avez plus de pioche, vous perdez des vies. Ben là, c'est pareil, c'est pour ça que l'hémorragie, c'est vraiment pas cool, les amis. C'est vraiment pas cool. Donc, lui, il nous a attaqué, il nous a fait une hémorragie, le jaune, ok? Donc maintenant, c'est à nous, c'est à notre personnage, à notre Ronin, qui va se tourner et qui va pousser d'un le monsieur vert. Donc je le pousse contre le mur. Bam! Voilà. Donc voilà, quand on pousse quelqu'un hors champ, il doit piocher une carte étourdie. Et il résolve pas son effet sur la carte. Donc le monsieur vert ne va pas pouvoir résoudre sa carte de méditation. Désolé, il est assommé. On lui met un étourdissement. Alors l'étourdissement, c'est indiqué aussi dans le mode solo quand on étourdit un ennemi. Il y a des règles spécifiques. Normalement, on mélange juste la carte dans son paquet. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est là. Il pioche une carte étourdie, il la mélange dans sa pioche. Et quand il va la piocher, il va effectuer aucune action. Et après, on va l'enlever de sa pioche. Par contre, dès qu'il a autant de cartes étourdies que ça limite, donc ses points de vie, il est vaincu. Donc eux, ils ont 2 points de vie, donc s'il a 2 étourdissements, il est mort. C'est plutôt cool. Donc j'ai étourdi le mec vert, donc on va lui mettre un étourdissement dans sa pioche. C'est plutôt cool, hein. Moi, en vrai, j'aime bien. Et en plus, il va pas jouer sa carte. C'était une bonne idée de le pousser. Vous voyez, ils disent c'est une attaque, on fait pas de dégâts, mais au final, c'est comme une attaque. Du coup, on a fait ça. Il reste plus que lui. Il a une défense, non. Il va changer son comportement, le bleu. Comportement, bah ouais. Hop, voilà. Et il peut se déplacer, se tourner et remélanger. Alors, il se déplace. Bah alors, il va se tourner et se déplacer. Hop, j'arrive. C'est un peu le bordel. Hein. Il remélange ses cartes. Ok. Et bah voilà pour ce petit tour très sympathique. On va pouvoir continuer. Alors, l'ennemi jaune, il a déjà perdu un point de vie. L'ennemi vert, il a eu un étourdissement. Donc ça va dans ma défausse. Ça va dans ma défausse. Ok, nouveau tour, les amis. C'est parti. On pioche une carte. Hop, on a pris quoi? Une attaque en vert. En plus, on est en vert. Oh, 9. Elle coûte 2 focus. On a 2 focus. Attendez, parce que là, c'est quoi comme attaque? Je suis obligé de me déplacer. Je pourrais me déplacer là, à droite de l'ennemi. D'ailleurs, attendez, ça s'est un peu bougé. Voilà. Ok. Et après, je peux attaquer là. Bam! Incroyable. Waouh, c'est trop bien. Vas-y, je vais faire ça. Donc, comprenez bien que si j'arrive à me déplacer là et que je fais mon attaque, je peux toucher les 2 ennemis. Tchak! Ce qui est plutôt assez puissant, sauf s'ils se défendent. Mais du coup, on va faire cette carte qui va nous coûter 2 machins. Tchak!
on les enlève. Et puis c'est bon, on est dans le vert aussi, donc ça tombe bien, on est dans le vert. Donc on peut jouer cette carte. Nickel. Quant à notre Ronin, il va piocher une méditation. Il doit se déplacer, puis peut annuler le déplacement d'un personnage. Ok. Et ça par contre, donc ça par contre ça nous donne un avantage quand on joue en multijoueur, parce qu'il y a une piste d'avantage, mais en solo faut pas le prendre en compte. Les avantages sont pas pris en compte en solo, donc ça ne marche pas en solo, quoi. Ok, bon, c'est une méditation. Nous, on est face au gars là, donc on va peut-être, on n'a pas une bonne attaque là. Une bonne attaque au corps à corps. Là, je peux le pousser de 1. Ah ouais, l'étourdir et le pousser. Bah vas-y, on va faire ça. Est-ce qu'on est dans le rouge? Ah ouais, bah on va le faire ça. Parfait, une ruade. Vas-y, je vais lui faire une ruade. Go! Tchac, tchac, c'est bon. On a aussi des cartes flash. Alors attendez, puisque là j'ai une carte flash. Méditation flash. Supplémentaire. Je suis dans le rouge. Si mon attaque est réussie, je peux remplacer mon dégât par du saignement. C'est pas du dégât vu qu'on va le pousser, donc ça ne marchera pas. Ok, quant à lui, si lui il a réussi... Ah ouais, non, ça c'est pour remplacer au cas où mon attaque elle rate. Ok, c'est pas un plus, ça c'est une carte de remplacement. Ok, bon on va voir ce qu'ils vont faire les ennemis, hein. Là j'attends de voir si ça va marcher notre... Oh, incroyable! Donc, l'ennemi vert est étourdi, il passe son tour, ok? Ensuite, la plus grosse initiative, c'est l'attaque foudroyante avec une initiative de 9. Notre personnage, regardez ce qu'il fait. Il se déplace à gauche ou à droite, il va se déplacer à droite. Alors, attendez. Hop là. Il se déplace tel un ninja. Ok? Vous voyez là? Je vais faire un petit tour. Matrix. Ok. Et maintenant, je peux encore me déplacer et me tourner. Je pense qu'on est plutôt bon. On est très bien placé. Et donc là, je fais un dégât au gars en face de moi, le bleu, et un dégât à gauche, le jaune. Waouh, incroyable. Eux, ils ont une défense, mais il n'a pas la bonne initiative. Il n'a pas 9, donc il peut pas se défendre. Je vais passer à rouge, je suis déjà dans le rouge. Donc, je mets 2 dégâts. Incroyable, les amis. 2 blessures. Là, c'est super. Le mec jaune, bim, 2e blessure. Et le mec bleu, bim, une blessure pour le mec bleu. Plutôt puissant, cette attaque. Donc voilà pour le Senpai. Très bonne carte, mais vous voyez qu'il fallait les 2 focus. Heureusement, on les avait. C'est cool. Ensuite, on a notre personnage. Donc on a le mec jaune et le mec et nous. On va commencer par le jaune. Allez, parce que... Ah bah non, c'est une défense. Il se défend... Non, il va changer son comportement jaune. Hop. Il peut se déplacer... Ah ouais, mais du coup, il a 1 d'initiative, donc c'est moi qui commence. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il peut se déplacer, alors attendez, et se tourner. Ah bah il va se tourner vers nous. Voilà. Là ils disent il vient vers la droite. Ah mais il peut pas, il y a déjà quelqu'un. Donc il va rester là où il est. Ok, et on va réinitialiser la pioche. Bon, normalement il a l'initiative de 1, faut le faire en dernier, mais bon, de toute façon, ça changera rien. Puisque... c'est pas grave. On va faire notre ruade maintenant. Notre Ronin pousse l'ennemi. Donc ça, ce symbole, c'est le personnage ennemi qu'on cible. Donc lui, il va être étourdi. Donc on lui remet une carte étourdissement dans son deck. D'ailleurs, celle-ci, elle va aller au-dessus de lui
pour dire comme si c'était une blessure en fait. Ça compte comme une blessure. En gros, il a 2 étourdissements, vu qu'il a 2 points de vie, il est mort. Donc là, on lui a mis une carte étourdissement. Et comme on a réussi, on peut le pousser. Mais attendez, et en plus, on peut le pousser de 2. Alors, je sais pas si ça fait plus de dégâts, non. Mais là, du coup, on le repousse. Ça fait la même chose. Grosso modo, il se reprend un étourdissement. Et normalement, ça annule sa carte. Mais il était déjà étourdi, le mec. Waouh! Incroyable. Incroyable. Et après, on a encore un truc. On pourra se déplacer de 1. Avancer de 1, on va pas le faire, puisque sinon, on lui fonce dessus, on s'étourdit encore. Ah, quoique, je pourrais lui foncer dedans. Quant à lui, le bleu... Ah merde, j'avais pas vu ça qui me faisait une attaque, le bleu. Fait chier. J'avais pas vu. Attendez. Donc lui, il est... Ah ouais, mais il est pas face à moi. Ah ouais, il peut se tourner. Donc il se tourne, chac, et il met un dégât. Paf! Oh merde. J'avais pas fait gaffe à ça. Donc deuxième blessure pour notre ami Senpai. Malheureusement. Défausser un jeton, on n'en a pas. Bon, ça va, on a eu chaud. Très bien. Et du coup, là, on peut se déplacer. Alors, je vérifie juste un truc. Si je me déplace sur l'ennemi, on serait assommés tous les deux, ce qui peut être intéressant pour tuer l'ennemi, vu qu'il aurait encore un étourdissement. Mais bon, ça me pénaliserait aussi, quoi. Regardez. Si un personnage est forcé de se déplacer dans un hexagone occupé par un autre, son propriétaire ne résout pas le reste des effets de sa carte, donc bon, de toute façon, il n'y a pas d'autre effet. Je dois défausser une carte de ma main et piocher une carte étourdie. Et celui qui se prend, il prend une carte étourdie. Donc si je fais ça, je suis étourdi et je défausse une carte, mais l'ennemi serait étourdi aussi. Donc à voir. Est-ce que je me pénalise pour essayer de l'étourdir? Parce que dès qu'il a 2 cartes... Non, vas-y, je vais pas me pénaliser. Ce serait un peu suicidaire. Voilà. 3, 4, 5. Lui, il a toujours 5 cartes. Nouveau tour de jeu, du coup. Nouveau tour du jeu. C'est parti. Là, je pense qu'on est bien parti. En vrai... D'ailleurs, lui, il a une hémorragie, donc il doit défausser la carte du haut. Tchac. Et il va piocher une nouvelle. Le miroir d'eau. Méditation. Choisissez piocher une carte marron dans votre défausse. Ah ouais, ok. Et après, on peut faire des trucs en rose, mais on n'a pas de trucs roses. Donc, c'est une carte dorée. C'est quoi? On peut piocher une argent et jouer la carte en tant que flash. Ah ouais, d'accord. C'est puissant si on a des focus. Quant au Ronin, il va piocher une défense pour se protéger. On peut peut-être essayer de faire une défense, les amis. On l'a pas encore fait. Je serais d'avis, parce qu'en plus, on peut se défendre contre les ennemis qui nous attaquent avec les boucliers, vous voyez. En gros, s'il nous attaque sur nous ou là où il est à peu près, on pourra se défendre, mais il faudra faire la même initiative que lui. Et là, si en plus il nous attaque avec une initiative de 4, 5 ou 6, on peut contre-attaquer. Ce qui est assez intéressant, de contre-attaquer et de se défendre en même temps. Des fois, c'est bien de le faire, mais à chaque fois que je joue des défenses, les ennemis jouent des défenses. Sinon, j'ai quoi? Une attaque tout simplement au corps à corps. Là, c'est à nous de voir. Soit on fait une défense contre-attaque, mais il faudrait que le vert nous attaque, en sachant qu'il a beaucoup d'étourdissements, donc moi je serais d'avis qu'on l'attaque. Hein. On l'attaque, allez go. Tant pis pour la défense, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Et maintenant, on a notre Senpai qui est en 1 contre 2 là, donc notre Senpai en 1 contre 2. Hop. Désolé, j'ai changé la luminosité. Qu'est-ce qu'il peut faire en 1 contre 2? Ah bah il y a ça, regardez. Le coup instructif là. Spam. On est dans le vert. On peut aussi échanger de position, ça peut être incroyable de faire ça. Parce qu'on échange de position et on se tourne de 2. Et on le fait avant les ennemis. Oh, j'ai trop envie de faire ça. Ou alors je fais une attaque. Franchement, j'hésite à échanger ou attaquer.
L'ennemi bleu, il a plus qu'un point de vie. Bon, allez. On va y aller classique. J'aurais pu faire une défense ou une échange de position pour la jouer intelligemment, mais on va faire le gros bourrin. On va attaquer. On va attaquer, allez. On va attaquer. Mais après, je fais l'échange. Promis, promis. C'est parti. Les ennemis nous attaquent. Tchac, tchac. Tchac. Alors, qui commence? Initiative la plus grande. Alors, on a tous 5 là. 5, 5, 5, 5. C'est le 7 qui commence, le vert, avec un coup de poignard. Oh. Donc, il va juste nous mettre un dégât, tout simplement. Il va pas se déplacer ni rien. Il va nous mettre un dégât. Bim! Au petit Ronin. Ronin n'avait pas encore perdu de vie. Donc, hop, une d'attaque en moins, une vie en moins. Ok, donc c'est bon pour lui. Ensuite, on a tous 5. Et lui, il joue aussi en 1. Ok. Donc là, il faut faire le pire pour nous. Alors, c'est quoi qu'ils ont, eux? Le jaune... Ah ouais, il a une défense. Merde. Ok, il va faire notre défense. Et lui, le bleu, il va attaquer. Il va nous pousser de 2. Ah ouais, merde. Il nous pousse de 2. Donc le bleu nous pousse. Ah. Donc là, derrière nous, il y a ça. Il y a le mur de ça. Donc il nous pousse contre ça, en fait. Il nous pousse contre le Tori. Il nous pousse contre le Tori, les amis. Ah là là, il nous pousse contre le Tori. Donc il faut juste regarder dans le livre de règles. Tori. Un personnage qui est poussé contre un Tori, il reçoit un truc. Il peut se déplacer volontairement dans l'hexagone central sans pénalité. Il passe dessous. Ah oui, non, oui, on pouvait se déplacer en dessous, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on reçoit tout simplement un étourdissement. Donc là, elle va venir dans notre main. Ok, elle va venir dans notre main. Et par contre, quand on est poussé sur un décor aussi... Donc bien sûr, on a chopé une carte étourdie, on ne résout pas le reste des effets de notre carte. Ah, j'aurais pas dû faire une attaque, les amis. Du coup, mon personnage ne va pas résoudre sa super attaque parce qu'il a été poussé par l'ennemi. Punaise. En plus, on aurait même pu regarder la main d'un adversaire. Oh là là. Il nous a bien eu, ce petit monsieur bleu qui nous a poussé. Donc, pousser, c'est bon. Du coup, le jaune, lui, il va réinitialiser sa cloche. Il peut se déplacer. Il va pas le faire. Parce qu'à droite, il s'est déjà pris. Et du coup, il nous reste notre personnage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait une attaque classique. Ok. Je suis dans le rouge aussi. Je suis dans le rouge. Donc, je fais une attaque. Dégâts sur le mec vert. Blessure. Le mec vert est là. Première blessure. Et si vous réussissez l'attaque, vous étourdissez l'ennemi. Non, mais attends, j'arrête pas de l'étourdir, ce mec. Ok, je l'ai étourdi. Et en plus, comme on est dans le rouge, on va gagner un truc en plus. C'est cool, hein, moi j'aime bien. J'aime bien le jeu. On va gagner un focus. Tiens, Ronin, prends ton focus. Ok, donc ça va dans ma défausse. Ça va dans ma défausse. Et les ennemis, c'est bon, ils ont joué. Il y a juste lui qui doit réinitialiser sa pioche. Et on va pouvoir faire un nouveau tour. Allez, hein, on est chaud. Ça, c'était des blessures, c'était pas des hémorragies. Faut pas se tromper parce que les cartes sont double côté. Blessure, hémorragie. Donc lui, ils ont 2 blessures. Lui a une blessure et un étourdissement. Voilà. Ils sont bientôt morts, ils sont bientôt morts. Parce qu'en fait, le jaune, il a 3 points de vie. Et les 2 autres, ils ont 2. Donc, ils ont plus qu'un point de vie, les 2 jaunes. Donc lui, il défausse la carte du haut et il repioche. Vous voyez que j'aurais dû changer ma place.
J'ai hésité entre attaquer ou changer. Là, j'aurais dû changer, ça m'aurait sauvé la vie en vrai. Donc là, je vais faire ça. Je vais changer ma place. J'avais bien envie de faire ça, vas-y. Je vais faire ça. Ching. Et pour notre Ronin, il y a une attaque. Alors là, par contre, ça va pas le faire, cette attaque à distance. Là, je dois obligé de me déplacer, donc c'est un peu dangereux. Je suis dans le rouge, donc là, je peux faire quoi? Méditation flash supplémentaire, non. Là, je peux faire ça. Je peux me tourner, me déplacer, me tourner. Gagner un, piocher des cartes. Peut-être que ça peut être bien de piocher. Ou alors, vas-y, je vais me défendre. On n'a pas encore fait de défense, donc je vais me défendre. C'est parti. On va la jouer défense, là, les gars. Double défense. C'est parti. Allez, les ennemis, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Oh, il est étourdi. Le bonhomme vert est étourdi. Et en plus, comme il aura 2 étourdissements, il est mort. Bien joué. Le jaune et le bleu. Je crois qu'il meurt à la fin du tour, hein, mais bon, on va le faire mourir maintenant. Du coup, 2 d'initiative, 2 d'initiative. Oh, ils ont des méditations. Et bien sûr, vous voyez, je sais pas ce que j'ai. À chaque fois que je joue des défenses, les ennemis n'attaquent pas. Donc, lui il se défend, ça fait rien, puisque les ennemis ne nous attaquent pas, bien sûr. Par contre, non, on n'est pas dans le jaune, donc ça ne fait rien. Cette carte ne fait rien. Punaise, j'ai la haine dans ce jeu. À chaque fois que je défends, je me fais pas attaquer. Quant à lui, ah oui, voilà. Lui, il échange de position. On est bien dans le vert, donc j'échange de position. Ah, attendez là. C'est dommage que j'aurais bien aimé échanger de position et faire un dégât en plus. Ça aurait été incroyable. Réussi. Oui, gagner un focus. Ok, je gagne un focus. Tac. Et après, ah ouais, je peux quand même me retourner ensuite. Je peux me retourner de 2. 1, 2. Je me retourne vers l'ennemi. Yes. Très bien. Quant à eux, le jaune et le bleu changent de comportement. Voilà. Le jaune, il peut se tourner de 3. Bah, il va se tourner vers moi, hein, je crois. Ça, il va me faire face. Mélangez la carte d'attaque la plus au-dessus de votre défausse dans votre pioche. Ah, il a pas de carte dans sa défausse. Désolé. Et le bleu, il change, ouais, c'est bon. Et lui aussi. Mais punaise, ils ont la même carte. Donc lui, il se tourne de 3. Incroyable. 1, 2, 3. Il se retourne vers moi. Punaise, ils avaient vu venir le truc, les mecs. Ils ont vu venir le truc. Alors là, est-ce qu'il y a des attaques? Ouais. La plus au-dessus. Donc, sa carte d'attaque repoussée revient dans son deck. Voilà, il n'y a plus que 3 cartes, comment veux-tu mélanger ça? Voilà. Ok, très bien, très bien. Mais par contre, on a buté un personnage. On n'en a plus que 2. Et ce que je vous propose, c'est qu'on change le plateau de sens parce que le Tori nous embête. Attendez. Je sais pas si vous allez comprendre quelque chose. Regardez, on va passer en mode fou. Comme ça. Ouais, c'est incroyable comme ça. On va mieux voir. Ça se complique. Nous passons dans la nouvelle séquence. Ok, fin du tour. Alors, attendez, là j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, plus l'étourdissement. Donc, vous voyez qu'il faut que je défausse une carte. Alors, je vais défausser. J'ai 3 attaques. J'ai peut-être pas besoin de 3 attaques. Après, c'est bien d'avoir le choix quand même. Hein. La méditation, celle-là... Quoi qu'elle est en or, elle a l'air bien quand même. Une défense, c'est toujours bien. Donc, faut vraiment que je défausse une attaque. Mais je sais pas laquelle.
Nous, on est dans le vert. Voilà, c'est presque les mêmes, en fait. Je vais défausser celle-là. Ah, mais c'est... En fait, c'est plutôt bien parce que les ennemis sont quasiment placés au bon endroit, quoi. Quasiment. Tant pis, je vais défausser ça. Je sais pas. Ce sont des choix à faire, mais... Allez, lui, il a une hémorragie. Il pioche une nouvelle carte. Une défense. Et le senpai pioche une attaque. Oh! Ok! C'est le balayage féroce, mais il est carrément pas dans le bon sens, le mec. Donc il faut que je me retourne là avec lui. Parce que là, si je me retourne de 1... Attendez, si je me retourne de 1... C'est pas assez. Il faudrait que je me retourne de 2, en fait. Donc, est-ce que j'ai un tour de 2? Tour de 2 si je suis dans le jaune, mais je suis dans le rouge. Donc, ça va pas... Ah, là, il y a du tournage. Gagner 1 pioché. Sinon, il y a le Ronin de base. Ah bah vas-y, je vais faire Ronin de base. Ronin de base. Initiative de 0. Et le Senpai, on va faire quoi là? Parce que là, on a 2 mecs devant nous. Là, il faut qu'on... Est-ce qu'on fait une défense? C'est réussi. Changer le Kamae du personnage, voler lui 1 et changer de Kamae. Ah ouais, c'est plutôt bien quand tu joues contre tes adversaires, quoi. Défense, déplacez-vous, tournez-vous, défaussez. Ah, ça peut être bien de défausser des étourdissements aussi. Et on est dans le vert, donc piocher une carte. Ah, je sais pas. Est-ce que j'attaque ou... Oh non, mais il faut que je fasse ça, les amis. Attendez. Il faut le rouge pour pouvoir le toucher, donc je le touche pas. Par contre, je suis dans le vert, donc j'aurai l'initiative. Mais non, je touche personne, en fait. Les 2 mecs à droite, vous voyez là, c'est 2 dégâts. Ici et ici. Donc c'est con, punaise. J'aurais dû être du jaune. Là, j'aurais pu me tourner et faire du dégât. Vous voyez, c'est hyper important, le positionnement. Parce que là, du coup, ça marche pas. Et là, c'est quoi mes autres? Ah, bah là, regardez, je peux utiliser mon katana de base. Je fais 1 de dégâts devant moi. Et je peux même me tourner si j'utilise mon focus. Bah ouais, on va jouer nos cartes de base pour ce tour-ci, les amis. Allez, c'est parti, on y croit. On y croit, on y croit. Tcham, qui va gagner? Alors, nous, on a une initiative pourrie. Donc, et bien sûr, ils ont fait tous les 2 une défense. Ok, incroyable. Donc, grosso modo, moi, je vais attaquer. Donc, je vais défausser une carte. Alors, est-ce que je peux défausser... Ne veut pas être défaussé. Ouais, ça aurait été trop facile. J'aurais été trop facile. Je vais défausser... Voilà, je sais pas. Mon bouclier, tant pis, ma défense. Je peux me tourner de 2. Ça pourrait être bien de se tourner quand même. Hein. Pour pouvoir faire cette attaque incroyable. Ah ouais, mais je recule. Ah non, je suis pas obligé de reculer. Ok, je vais tester mon attaque en me tournant. Donc je dépense mon focus, vous allez voir. Je me tourne 1, 2. Voilà. Comme ça, au prochain tour, je vais essayer de faire ça. Flon, sur le côté, la frappe diagonale. Ah ouais, mais je rate mon attaque, du coup. Ah non. Ah ouais, mais de toute façon, si j'attaque le bleu, il va se défendre. Et il va me renvoyer le dégât. Donc, ouais, bon, c'est bien. C'est très bien comme ça. Ok. Donc, je me suis tourné grâce à ça. J'ai raté mon attaque, du coup. C'est pas grave, je prépare la prochaine attaque. Le bleu se défend, mais du coup, je l'ai pas attaqué. Et le jaune se défend aussi. Du coup, ils vont faire les trucs de 1. Ok. Donc, c'est à lui. Je peux me déplacer et me tourner. Ben non, je vais rester là où je suis. Parfait. Donc ça revient dans ma main, dans ma capacité. Eux, ils doivent changer de comportement, bleu et jaune.
Tchoum, tchoum. Et ils réinitialisent tous les deux la pioche et ils peuvent se déplacer et se tourner. Ils sont face à moi. Alors, le jaune aime bien aller sur ma gauche, mais il y a déjà quelqu'un. Donc, tant pis, on réinitialise. Je sais pas si on va y arriver, hein, les amis. Franchement. Je sais pas si on va y arriver. C'est au tour de notre Ronin qui doit défausser une carte. Alors, il a des attaques, des défenses, de la méditation. Tant pis, je vais supprimer une défense. Il peut se tourner de 2 et se déplacer. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Alors, 1, 2. Et on peut se déplacer. Attendez, parce que mes attaques, elles sont à distance quand même. Mes attaques sont plutôt à distance, donc je suis pas sûr de me déplacer. Ah, là, j'ai une attaque incroyable. Tac, tac. Ah non, je touche pas les deux. Mince, mince. Donc je sais pas si je me déplace. Mes attaques sont plutôt à distance, donc je me déplace pas. Je peux piocher jusqu'à 2 cartes. Vas-y, on va faire ça pour avoir du choix. On pioche 2 cartes en plus. Ou, ah, je peux changer de Kamae de une branche. Alors, soit je pioche 2 cartes, soit je vais prendre un focus. Ouais, non, tant pis pour le focus. Allez. Donc là, on a plusieurs cartes. Donc, d'ailleurs, on avait un de focus. Là, on a eu ça, une attaque. Oh, je me déplace et je bim. Oh, c'est hyper dur à placer ça. Parce que si j'avance, mon attaque, ça marchera pas. Si réussi, pousser le daim. Par contre, elle est quand même puissante. Là, on a une défense. Moi, j'arrive dans le dos des mecs, donc on va pas prendre la défense. Et là, 3, 4, 5, il faut que j'en enlève une encore. Franchement, là, j'ai 3 méditations. Je vais en enlever une. Je sais pas. Allez, hop, celle-là. Nouveau tour, on pioche. Méditation. Donc, attends, là, il faut réfléchir. On va y arriver, on va y arriver. C'est seulement la première vague, hein. Normalement, après, il y a une deuxième vague. Mais c'est pas grave. Alors. Lui, je voulais attaquer. Donc, j'ai cette attaque-là ou cette attaque-là. Mais là, voilà, je suis obligé d'avancer. Ce qui fait que là, j'attaquerai mon pote, en fait. Donc, c'est dommage. À moins que mon autre échange de place encore. Mais non, il a pas d'échange. Là aussi, je suis obligé de me déplacer. Oh, putain, c'est chiant. Donc, c'est pas grave, je vais faire ça. L'attaque, le balayage féroce. Balayage féroce pour notre Ronin. Et pour notre Senpai, est-ce que j'ai pioché une carte? Je pense pas, parce que j'ai que 3 cartes. Donc celle-là va dans la défausse, et celle-là, je la pioche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, ouais, l'étourdissement. Ah, bah là, je voulais faire sa grosse attaque. Attendez, c'était quoi son attaque que je voulais faire? Ah non, je l'ai raté tout à l'heure. J'avais une grosse attaque que j'avais gardée. Ah non, c'était celle-là, ouais. C'était celle-là. Je me disais, punaise, j'ai plus l'attaque. C'est la frappe diagonale. On va avoir une initiative de 7 parce qu'on est dans l'équilibre de la force. Parfait. Alors là, franchement, si ça passe, les ennemis, on peut s'en sortir. C'est parti, le jaune et bleu jouent leurs cartes. Alors, voyons voir. C'est Monsieur Ronin qui attaque. Il attaque avec une 6, le Monsieur Jaune. Le Monsieur Jaune n'a pas de défense. Donc, je mets un dégât au Monsieur Jaune. Bim! 3e blessure. Yes! On l'a tué! Je lui mets un coup de lance. Bien joué, Ronin. Incroyable. On l'a eu. Donc le jaune, il est mort. Ça, c'est fait. Ensuite, attention. Le bleu va s'aligner sur mon 5 et il va se défendre.
Ah non, moi j'ai une initiative de 7 puisque je suis dans le vert. Donc, je joue avant lui qui a eu un 6 au max. Désolé pour ta défense, mais si je veux, je peux reculer. Non, je recule pas. Et là, vous voyez que je fais une frappe en diagonale. Devant moi, c'est un cadavre. J'aurais pu faire un dégât au cadavre si j'étais dans le rouge. Je suis pas dans le rouge. Mais le mec à ma droite, je lui fais 2 de dégâts. Donc, le bleu, bim, 2 de dégâts. Pouah, je le décapite. Pouah. Incroyable. On les a eu les amis. On les a eu, let's go. Et en plus, j'ai pris que 2 dégâts là et 1 dégât là. Waouh, 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 waouh. Nous avons tué nos adversaires. Franchement, c'est trop bien, quoi. Waouh. Alors, là, on a battu la vague 1. Oui, il se déplace pas dans les cadavres. Une fois que tous les Ashigaru et Taisho sont vaincus, débutez immédiatement la vague 2. Placez les Ashigaru et Yari dans les hexagones de départ. Ah oui, de la vague 1. Mettez en place le Taisho 2 dans les hexagones de départ du Taisho de la vague 1. Donc là, on doit faire une nouvelle vague. Du coup, les ennemis, normalement, pour la deuxième vague, reviennent en force. Donc là, il y avait lui. Là, il y avait lui. Vous voyez que ce n'est pas fini. Et là, il y avait lui. Les mecs reviennent en force, quoi. C'est un truc de fou. Parce qu'on n'a pas gagné la partie. Il y avait 2 vagues. C'est quand même fou. Et là, vous voyez que ils n'auront pas les mêmes cartes. C'est pas les mêmes cartes dans la vague 1 que dans la vague 2. Donc là, il faut enlever toutes les cartes des ennemis et refaire leur deck de cartes pour la deuxième vague. Quant à nous, nous allons garder nos blessures et notre pioche. Donc ça va pas être si facile. Et en plus, on n'est pas à des endroits, on est un peu dispersé là. Incroyable, j'ai trop envie de faire la suite du combat, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris et que la vidéo dure quand même 1 heure. Je vais vous faire un petit débrief. Déjà, la partie, c'est trop bien. Moi, j'adore. J'adore. Ce jeu de société, ça me fait penser un peu au jeu vidéo For Honor de Ubisoft. Pour ceux qui ont joué, c'était un jeu où tu choisissais un personnage, un archétype de personnage. Justement, tu avais des personnages japonais, tu avais des vikings, etc. Et tu devais apprendre à jouer ton personnage selon ses attaques, etc. Tu pouvais attaquer aussi sur la droite, la gauche, et les autres devaient parer les coups. Donc, ça me fait penser à For Honor, le jeu vidéo en jeu de plateau ici, puisqu'on a tout un système de stratégie, d'attaque, de défense. On va pouvoir aussi méditer, qui souvent nous permet de piocher des cartes ou de changer de couleur notre petit truc. Et en fait, chaque personnage a son archétype avec ses cartes différentes. Voilà, le senpai va plutôt attaquer au corps à corps. Il a des cartes pour changer de place avec d'autres personnages. Le ronin, il peut attaquer un peu à distance, à 2 cases de distance. Et vous voyez qu'en plus, on a 2 autres personnages que je n'ai pas joués puisqu'ils ne sont pas dans la campagne solo. Dans la campagne solo, vous allez jouer principalement le ronin et aussi le senpai. Donc, si vous êtes simplement un joueur solo et que vous voulez faire la campagne, c'est le regret que j'ai, c'est que vous allez jouer que ces 2 personnages. Donc, ça, c'est le regret de cette campagne en solo. Après, en solo, vous pouvez aussi faire un mode horde. Voilà, c'est un mode où vous allez avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver et il va falloir survivre au mode horde. Et il y a même un mode horde cauchemar ou seigneur déchu. Donc, ils ont pensé à plusieurs façons de redonner de la rejouabilité, avec des modes. Et vous pouvez même vous lancer des missions solo aléatoires. Enfin, vous placez vos figurines comme si vous affrontez quelqu'un. Et vous faites une pioche solo pour votre partie. Voilà, vous mettez là, vous mettez l'ennemi, vous mettez des éléments de décor, et vous êtes parti en mode solo.
vous avez toute une pioche solo pour l'ennemi. Bien sûr, après, c'est encore mieux de jouer la campagne, quoi, parce que dans la campagne, vous avez carrément le livret avec la petite histoire et tout. Attendez, je suis un peu trop près de la caméra. Vous avez le livret avec la petite histoire, c'est trop bien, la bande dessinée, et les ennemis à affronter, etc. Et il y a même un système, c'est un système de campagne, hein, quand même. Parce qu'en fait, au début, ils vont vous dire, voilà, regardez, vous prenez le Ronin, vous prenez toutes ces cartes-là, hop, donc vous avez un deck pour la campagne, et en fait, la campagne, ensuite, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles cartes dans la campagne. Bon, pas beaucoup, hein, regardez, là, vous ajoutez une armure lourde dans votre deck, et ensuite, vous pouvez aussi faire quelques choix dans la campagne. Selon vos choix, ben, il va pouvoir se passer différentes choses, différents placements sur les personnages. Et vous voyez, vous allez pouvoir... là, voilà, vous pouvez soigner quelqu'un et vous enlevez des cartes de votre deck. Par contre, si vous l'abandonnez, vous avez une nouvelle carte. Donc, il y a un petit système de campagne où vous allez améliorer votre deck, même si c'est pas très long, hein, puisque le Ronin, c'est que 6 missions. Donc, c'est une petite campagne. J'aurais vraiment aimé que le livret de campagne soit un peu plus gros. Après, je pense qu'à la base, c'est plutôt un jeu qui a été conçu pour du duel, d'affrontement. Mais ils ont quand même pensé aux joueurs solo, et ça fait plaisir, parce que c'est cool de pouvoir faire la campagne. C'est quand même un jeu, vous voyez que finalement, ça prend un peu de place avec toutes les cartes. Toutes les cartes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire, les points positifs et les points négatifs? En tout cas, j'ai été très surpris en bien par Senjutsu, parce qu'on m'avait dit que le livret de règles était fait avec les pieds mal faits, qu'on comprenait rien. Au final, je trouve qu'il est pas si mal fait. Alors oui, c'est écrit un peu petit, mais je me suis pas perdu dans le livret de règles. Voilà, vous avez le matériel, ok. Vous avez un aperçu du jeu, des personnages. Et là, il vous explique petit à petit les différents trucs. L'avantage, donc en solo, il n'y a pas d'avantage, faut pas l'utiliser. Il vous explique les cartes de base. C'est quoi le focus? Tu peux gagner du focus. Voilà, je vous montre, hein, c'est pas non plus hyper complexe, hein. Tu gagnes du focus. Il vous explique comment faire la mise en place. Donc ça, c'est une mise en place si vous voulez affronter des gens, jouer à plusieurs. Si vous jouez en solo, bien sûr, si vous faites la campagne, vous avez même pas besoin de ça, vous prenez le livret de campagne et vous faites ce qu'ils vous dit dans la campagne. Ils vous disent le déroulement d'un tour, voilà, tu pioches, tu choisis tes cartes, tu révèles les cartes, tu peux payer les focus, tu peux remplacer les cartes avec les flashs, parce que les cartes flash permettent de remplacer ou mettre des cartes en plus. Tu fais l'initiative des cartes, voilà. Une fois que tu as compris ça, bah en fait c'est bon, tu peux jouer. Après, bien sûr, il vous parle des déplacements. Donc là, le plus complexe en solo, c'est le déplacement finalement de l'ordinateur. Parce que c'est un peu vous qui allez décider comment l'ordinateur se déplace, bien qu'il y ait quand même un système qui vous dit, voilà, hop, vous, ça c'est vous en fait. Ça représente votre personnage. Ça représente les ennemis en fait. Donc, si nous, on est là, imaginons en face, voilà, et que le personnage jaune doit se déplacer, il dit là, il vient vers notre gauche. Donc quand il va se déplacer, il va venir. Attendez, notre gauche, c'est par là, par rapport à notre personnage. Il va venir sur notre gauche. Voilà. Voilà, il va venir sur notre gauche. Hop. Comme ça, on voit. Voilà, du coup, c'est inversé. Bon, bref. En gros, et là, si le bleu, il est de face, il va toujours venir de face, et le vert, il va venir, voilà. Donc, il y a un système de déplacement avec ça. Après, au pire, même si vous le faites pas, parce que ça vous emmerde, eh bien, choisissez toujours le pire pour vous. Aussi, là, ils sont en mode offensif, donc ils vont toujours venir au corps à corps, parce qu'en plus, ça, c'est des ennemis de corps à corps. Mais il y a différents types d'ennemis. Vous voyez qu'il y a aussi des archers, et par exemple, les archers vont rester à distance
et vont tirer des flèches et ils vont souvent être en mode défense, en mode défensif. Et par exemple, à un moment, j'ai perdu une mission à cause d'un archer à la con qui me tirait des flèches. Et vous voyez que les archers, ils ont un mode défensif, donc ils restent à distance et ils vous tirent des flèches. Et il faut à chaque fois faire les decks des ennemis en lisant. Voilà, ils vous disent alors il vous faut la carte 18, il faut la carte 14. Donc il y a quand même une petite mise en place à faire, un peu chiante, où il faut trouver les cartes et tout. Et à chaque mission de campagne, il faut refaire les cartes. Donc il y a ce truc un peu chiant, mais bon, on a vu pire en mise en place. Donc au final, après, tu mets en place tes bonhommes. En tout cas, la campagne est vraiment cool. Le jeu est quand même cher, mais vous avez des figurines, vous avez aussi des éléments de décor, voilà, des bambous, des trucs, donc c'est pas peint normalement. Vous avez pas mal de cartes. L'insert est plutôt bien fait. C'est un insert de base. Voilà. Donc au niveau du matos, ça va en vrai. C'est plutôt cool. Après, au niveau du plaisir de jeu, moi j'ai beaucoup aimé. Après, moi je l'ai eu en promo à moins de 40 euros. Et à moins de 40 euros, franchement, je suis assez content du jeu. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris. Par contre, à plus de 60 euros, et je sais qu'il y en a qui l'ont pris en Kickstarter à 120 balles ou je sais pas quoi. Là, ça fait cher par contre. Mais je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je le trouve très sympa ce jeu. Comme je vous l'ai dit, il me fait penser au jeu vidéo For Honor. Et on s'imagine, on fait notre petit combat là, on s'imagine les personnages en mode un peu sous le calibre là, etc. Il faut gérer vraiment son système de flèches. En fait, si vous voulez, si je peux le comparer à un autre jeu de ma ludothèque, je pourrais le comparer à Gloomhaven Mâchoire du Lion, qui est là-bas. Je pourrais le comparer à Gloomhaven Mâchoire du Lion. Pourquoi ? Puisque dans le livret de campagne, vous avez vos missions qui sont sur le livret. Vous allez placer vos personnages comme dans Gloomhaven. En plus, les ennemis dans Mâchoire du Lion, c'est aussi des standees. Et vous avez aussi vos cartes, comme dans Gloomhaven Mâchoire du Lion. Vous avez votre pioche de cartes pour jouer. Et vous avez aussi dans Gloomhaven Mâchoire du Lion des systèmes d'hexagones pour vos attaques, en fait. À ceci près qu'ici, c'est vraiment important votre positionnement, alors que dans un Gloomhaven Mâchoire du Lion, c'est important, mais un peu moins quand même. Donc ça peut se rapprocher de ce système-là. Vous avez votre pioche de cartes qui est selon votre personnage. Ils n'ont pas les mêmes. Vous voyez là, c'est les cartes du Ronin vraiment. Donc ça c'est cool. Ils ont chacun leur truc. Alors comme je dis, en solo vous pourrez pas jouer les deux. Après je me demande si c'est pas possible avec des règles maison de juste refaire une petite campagne et de prendre un autre personnage. Au final, je pense qu'il y a moyen, hein, puisque vous pouvez très bien aller à la fin du livret. Vous avez un deck de base préétabli pour chaque personnage. Donc à la limite, vous vous dites allez, j'ai envie de jouer le Bushi, je me fais mon deck de base et je pars dans la campagne avec lui. Et puis on voit ce qui se passe. Et puis voilà. Pourquoi pas? Franchement, j'ai bien envie de faire ça. Je sais qu'il existe aussi des extensions. Alors, est-ce que c'est nécessaire en solo? Je pense pas. Mais franchement, voilà, agréablement surpris. Pour l'instant, j'ai passé des bons moments. J'ai fait la mission campagne avec le Senpei et j'ai commencé avec les deux personnages. Donc, en fait, j'ai presque fini la campagne. Alors voilà, mon regret, c'est que c'est peut-être un peu court, puisque une fois que j'aurai fini la campagne, j'ai envie de plus, quoi. Parce qu'au final, vous voyez que une partie, c'est entre 1 heure, ou si elle est vraiment longue, ça peut durer 2 heures, mais c'est plutôt des parties d'1 heure, en vrai. Donc, c'est pas très long. Donc, si vous avez 10 missions, c'est un jeu qui dure 10 heures, quoi, si vous jouez que en solo. Mais après, bien sûr, je pense que c'est intéressant de jouer avec un pote et de faire des affrontements à deux.
Et puis, comme je vous ai dit, peut-être que vous pouvez refaire la campagne avec un autre personnage ou faire un mode horde, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a vraiment ce système attaque, méditation, défense. Le seul truc que je regrette, c'est que les défenses, j'arrive jamais à les caler, en fait. Et encore pire, les contre-attaques, j'arrive jamais à les caler. J'ai encore jamais réussi à mettre une défense depuis que je joue. Parce que quand je joue une défense, vous l'avez vu dans cette mission, mais quand je joue une défense, c'est bizarre, mais l'ennemi joue des défenses aussi. Donc en fait, tout le monde se défend et du coup, ma défense foire. Parce que pour faire une défense, il faut que l'ennemi vous attaque et qu'en plus, vous ayez le... Enfin là, ça c'est pour faire une contre-attaque, mais pour la contre-attaque, il faut qu'il ait une de ses initiatives. Mais pour réussir votre défense, il faut que vous ayez la même initiative que quand l'ennemi vous attaque. Donc, même des fois, s'il vous attaque et vous défendez, s'il n'a pas la même initiative que vous ratez votre défense. Donc, je trouve que c'est assez dur de se défendre. Parfois, il vaut mieux se déplacer pour esquiver une attaque. Des fois, ça vaut mieux ça qu'une défense. Voilà. Après, il y a le système de focus. C'est pas toujours évident d'aller chercher les focus. On n'en a pas toujours. Alors, tous les persos ont 5 points de vie. Il me semble... Ouais, bon, c'est dommage. Pourquoi ils ont le même point de vie? Moi, j'aime bien quand les personnages sont un peu vraiment asymétriques, mais bon. Au moins, ils sont vraiment équilibrés, je pense. J'en sais rien, mais ils ont l'air assez équilibrés, en tout cas. Que dire d'autre? En défaut, plutôt en solo, c'est les règles de ce truc-là, il attaque à gauche, qui est peut-être un peu sujet à interprétation, mais bon, il faut toujours faire en sorte que l'ennemi vous fasse chier. Donc, si vous jouez l'ennemi intelligemment, le jeu va être difficile. Et je peux vous dire que j'en ai perdu des parties. Le jeu n'est pas facile. Faut aimer les jeux difficiles où tu peux perdre. Voilà. Moi, ça me dérange pas de perdre, donc bon. Voilà. Donc, comme je vous dis, finalement, le livret de règles, il est pas plus compliqué. Il est moins compliqué qu'un livret de règles de Spirit Island ou Nemesis. Il est dans l'ordre d'un livret de règles de Dead Cells ou Slay the Spire. Voilà, c'est pas non plus... Voilà, on s'y retrouve. Et il y avait 2 errata, juste... Il y avait 2 errata. C'est le Katana Bandit qui est le 70. Et à un moment, ils nous disent que c'est le 71, alors que non, c'est 70. Et il y a dans une des missions, voilà, où le personnage Katana 2, c'était ces cartes-là au lieu des cartes qu'ils disent en fait. Voilà. Petit errata. Sinon, à part ça, si vous le trouvez à moins de 40 €, franchement, c'est un kiff. Après, au-dessus de 40 €, ça reste à voir. Ça reste à voir, vu que la campagne est assez courte et que en solo, le jeu est bien, mais j'aurais voulu plus. J'aurais voulu plus. S'ils peuvent faire une extension avec une nouvelle campagne, là, ce serait le top. Voilà. Et en plus, la campagne, vous pouvez la faire en duo au final. Pas la première campagne avec Senpai, mais vous voyez que la deuxième campagne avec les 4 missions, comme il y a 2 personnages, vous pouvez le faire à 2. Donc avec un pote, vous prenez chacun un perso et vous faites les 4 missions de campagne à 2. Ça peut être cool aussi, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà. Peut-être que je m'achèterai une extension avec un perso, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas mes figurines. Les figurines, ça va. Elles sont pas mal en vrai. Hein. Elles sont pas mal en vrai. Il y a des gens, j'avais vu des gens qui avaient râlé, qui s'attendaient à mieux, mais en vrai, ça va. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Ouais, non. Bon petit jeu. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Moi, j'ai bien apprécié et je le garde dans ma ludothèque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le jeu en description si vous le cherchez. Et puis, on se retrouve aux prochaines vidéos. Gros bisous tout le monde. Salut!